Très bien, après avoir créé notre liste pour nos dépenses, du coup nous allons créer un nouveau fichier qu'on va appeler dépenses-list.js. Et on va créer encore un nouveau fichier, cette fois ça va être le même, mais en CSS, comme ceci. Du coup nous avons dépenses-list.css, dépenses-list.js. Du coup dans le CSS nous allons mettre ce code, je vous laisse le recopier. Je vous expliquerai plus en détail ce qu'on a mis là-dedans. Par la suite, dans le dépenses-list.js, j'ai déjà commencé le code. On va mettre du coup import React form React. On met tout ce qu'il faut importer. Du coup le dépense list et le dépense item, très important. Et ensuite avec ce const dépense list, pourquoi j'ajoute un const dépense list comme ça? Et ici surtout. Comme ça après j'ajouterai ensuite une liste de dépenses constantes qui reçoit des accessoires et qui retourne quelque chose. Donc à l'intérieur de ça, ce qu'on va faire c'est très simple. On va aller dans les dépenses.js et à partir de let jusqu'en bas de return, vous faites CTRL-C, vous supprimez, parce que ça on n'en a pas besoin dedans, ça ne sert strictement à rien, vu qu'on a créé un fichier spécialement pour les listes qu'on a fait dans le dernier cours. Du coup, vous remettez tout ça ici, c'est parfait, vous inquiétez pas pour les petites erreurs, c'est normal. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que ici, le filter dépenses, on va le supprimer. On va le remplacer par props.item, car grâce à ça, en fait, les dépenses filtrées n'existent plus ici, et je vais juste obtenir, disons, mes articles ou mes dépenses. Et du coup ici les dépenses filtrées elles n'existent plus. On va le remplacer par props et item pour que ça sélectionne des accessoires. Et là ce que vous pouvez faire c'est directement copier props et item. Et là pareil on va juste l'enlever, ça ne sert à rien de le garder vu qu'il n'y a pas de filtre de dépenses. Vu qu'il n'y a pas de dépenses filtrées. On va retourner dans dépenses.js et ici dans le dépenses content on va juste le changer. Et on va le changer par dépenses. On va le changer par dépenses list. Hop, comme ceci. On va juste aller en haut pour, à la suite, vu qu'on a créé notre fichier dépenses list, il faut maintenant l'importer ici. Dépenses list, voilà, comme ceci. Ici, nous pouvons nous débarrasser de l'importation des dépenses. Du coup, dépenses item, on peut l'enlever. Maintenant, vos dépenses filtrées devraient maintenant être passées aux articles de la liste des dépenses props que j'utilise à l'intérieur. Du coup, ce qu'on va faire, c'est très simple, on va mettre items. À l'intérieur, on va mettre filter dépenses, parce qu'ici on va en avoir besoin. Maintenant ici dans dépenses list, ce qu'on va faire, c'est qu'on a besoin de retourner quelque chose, modification X, mais je veux retourner une liste non ordonnée ici. Et en fait c'est pour en faire à cette liste un nom de classe de dépenses. Du coup, on va mettre ça, UL, voilà, et là on va l'appeler class name dépenses-list. Comme ceci. Du coup là on a bien apporté le dépenses-list.css. Ce qu'on va faire pour que ce soit un peu plus réactif, on va prendre tout ça, on le supprime d'ici et en fait on va le rajouter juste en dessous de UL. Et j'ai fait une petite erreur, c'est que ici on va le supprimer, ça ne sert à rien de le garder. On va garder juste props.item.map. Bien sûr il faut le mettre à l'intérieur, tac, de ceci. Du coup les dépenses contantes, on va le garder, on va le copier, le supprimer, on va le mettre en dessous ici. Hop, on referme. On va garder juste le props item.map, tac, et ici on va la fermer. Ok, donc si nous avons aucun élément et c'est le cas, je retournerai simplement un extrait de code totalement différent. Du coup on va faire return. Du coup vous voyez ça ici c'est juste une façon de faire encore. En fait c'est une autre façon de gérer le contenu conditionnel. Si votre composant retourne et change entièrement en fonction des conditions différentes, vous pouvez utiliser cette approche là. En fait tout ça ce qu'on vient de faire c'est une approche différente, il en existe plusieurs. Mais au moins vous êtes au courant comment ça fonctionne. On va rajouter un H2 ici. Dans le premier H2 on va mettre class name dépenses-list. Et là c'est ce qu'on a mis dans le CSS du coup, fallback. Là on va mettre pas de dépenses. Du coup c'est cette liste là qui va nous dire si on a des dépenses ou pas. Du coup nous pouvons nous débarrasser de cette variable. Elle ne sert strictement à rien. Maintenant un ajustement supplémentaire que je veux faire ici, que j'ai presque oublié, et puisque j'utilise une liste non ordonnée, ici maintenant pour des raisons sémantiques dans le composant de poste de dépenses, je vais en fait cesser d'avoir un div étant rendu à un élément de liste à la place. Je vais simplement envelopper cette carte entière ici avec un élément de liste. Je pense que vous connaissez tous l'élément de liste, c'est li. Hop, comme ceci. Voilà. Et normalement vous avez votre liste de dépenses. Alors visuellement ça ne change rien, mais sémantiquement c'est un peu mieux, donc c'est juste un autre petit ajustement que je voulais faire ici, tout simplement.